Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 15 juillet et nous fêtons Saint Henri II. Saint Henri, surnommé le Pieux, appartenait à la famille impériale des Othons d'Allemagne, qui joua un si grand rôle au Moyen Âge. Touché d'une grâce spéciale de Dieu, il fit, jeune encore, un acte de hardiesse que lui eût dissuadé la prudence humaine. En promettant à Dieu de ne s'attacher qu'à lui, et en lui vouant la continence perpétuelle. Héritier du royaume de Bavière par la mort de son père, il se vit obligé de prendre une épouse, pour ne pas s'exposer à la révolte de son royaume. Le choix du peuple et le sien se porta sur la noble Cunégonde, digne en tout point de cet honneur. Elle avait fait, dès son adolescence, le même vœu que son mari. Henri, devenu plus tard empereur d'Allemagne, justifia la haute idée qu'on avait conçue de lui par la sagesse de son gouvernement, ainsi que par la pratique de toutes les vertus qui font les grands rois, les héros et les saints. Il s'appliquait à bien connaître toute l'étendue de ses devoirs, pour les remplir fidèlement. Il priait, méditait la loi divine, remédiait aux abus et aux désordres, prévenait les injustes et protégeait le peuple contre les excès de pouvoir, et ne passait dans aucun lieu sans assister les pauvres par abondante aumône. Il regardait comme ses meilleurs amis ceux qui le reprenaient librement de ses fautes, et s'empressait de réparer les torts qu'il croyait avoir causés. Cependant, son âme si élevée gémissait sous le poids du fardeau de la dignité royale. Un jour, comme il visitait le cloître de Vannes, il s'écria : « C'est ici le lieu de mon repos. Voilà la demeure que j'ai choisie. » Et il demanda à l'abbé de le recevoir sur-le-champ. Le religieux lui répondit qu'il était plus utile sur le trône que dans un couvent. Mais sur les instances du prince, l'abbé se servit d'un moyen terme. « Voulez-vous, lui dit-il, pratiquer l'obéissance jusqu'à la mort ? » « Je le veux, répondit Henri. « Et moi, dit l'abbé, je vous reçois au nombre de mes religieux. J'accepte la responsabilité de votre salut si vous voulez m'obéir. Je vous obéirai. Eh bien, je vous commande au nom de l'obéissance de reprendre le gouvernement de votre empire et de travailler plus encore que jamais à la gloire de Dieu et au salut de vos sujets. » Henri se soumit aux gémissants. Sa carrière devait être, du reste, bientôt achevée. Près de mourir, prenant la main de Cunégonde, il dit à sa famille présente : « Vous m'aviez confié cette vierge, je la rends vierge au Seigneur et à vous. » Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!